France Bleu Matin, réveil officiel du Nord-Pas-de-Calais. 8h10 sur France Bleu Nord. Le gouvernement renforce les contrôles des demandeurs d'emploi. Il a dévoilé hier aux partenaires sociaux les mesures qui permettent de mieux contrôler et donc de mieux sanctionner les abus. On en parle avec notre invitée, la députée de La République En Marche du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon. Pascal. Bonjour Brigitte Bourguignon. Bonjour. Vous êtes également présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Alors sur France Bleu Nord ce matin, des associations estiment que les chômeurs sont stigmatisés. Est-ce qu'il était nécessaire de s'attaquer au contrôle des chômeurs alors qu'il existait déjà un dispositif ? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rappeler la philosophie de la réforme de l'assurance chômage. C'est un des 3 volets du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, il va traiter également de la réforme de l'apprentissage, de la formation. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est renforcer l'employabilité de chacun. Autrement dit, donner plus de liberté à chacun, plus d'autonomie, plus d'accompagnement surtout. C'est mettre en place un système de sanctions plus cohérent, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce système de sanctions n'est pas forcément cohérent et pas forcément juste. La logique actuelle, c'est par exemple pour une absence non justifiée à un entretien, les allocations sont suspendues pendant 2 mois. En revanche, quelqu'un qui ne cherche pas véritablement un emploi n'a que 15 jours de suspension. Ce n'est donc pas logique. Ce sont des sanctions qu'on souhaite plus justes, mais c'est surtout pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Alors au cœur du débat, il y a cette notion d'offre raisonnable qui existe depuis plusieurs années. L'idée, c'est que le demandeur d'emploi ne refuse pas 2 offres raisonnables. C'est quoi en fait une offre raisonnable aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'une offre raisonnable devait être redéfinie dans la recherche d'emploi, moins mécanique, parce qu'aujourd'hui, on ne considérait pas suffisamment la personne dans son ensemble. Et donc, aujourd'hui, le conseiller, le demandeur d'emploi, devra personnaliser le projet de recherche d'emploi. Vous conviendrez qu'accepter une offre équivalent à 70% de son ancien salaire, c'est quand même pas les mêmes conséquences pour quelqu'un qui a des enfants à charge, qui a un crédit immobilier à rembourser, et par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Donc évidemment, c'est tout à fait plutôt critérisé, plutôt personnalisé, la recherche et l'accompagnement du demandeur d'emploi. C'est ça l'idée principale. Avec toute la difficulté finalement du cas par cas. Oui, c'est ça, c'est la difficulté. Mais vous savez, pour avoir rencontré beaucoup de pôles emploi locaux, je peux vous dire que c'est déjà appliqué pour la plupart d'entre eux. Ils sont déjà dans cet effort d'accueil personnalisé, ils sont déjà en train de préparer cette mutation. 7h53 sur France Bleu Nord. Le gouvernement souhaite renforcer le contrôle des chômeurs. Nous en parlons avec notre invitée, la députée de La République En Marche du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon. Alors le nombre d'agents de contrôle de Pôle emploi devrait tripler d'ici la fin de l'année, passer à 600 personnes. Est-ce que les besoins n'étaient pas plutôt justement au conseil, à l'accueil, à l'accompagnement ? Alors, je pense qu'il y aura des équipes qui seront dédiées pour cela, mais on a pu constater que l'expérimentation qui a été menée par des pôles emploi sur ces contrôles dédiés ont eu pour résultat que 66% des demandeurs d'emploi en recherche active, 20% démobilisés mais remotivés à la suite d'échanges qui ont suivi ce contrôle. Bref, vous voyez bien qu'accentuer finalement ce contrôle avec un échange bien sûr avec le contrôleur, avec une offre raisonnable, permet souvent d'abord de remettre la personne sur les rails et de lui redonner une motivation nécessaire qu'elle a peut-être perdue tout simplement. Oui, donc c'est de l'accompagnement, effectivement. En même temps, bien sûr. Même temps. Oui, si j'ose dire. Brigitte Bourguignon, vous représentez l'aile gauche, on va dire, de La République En Marche. Vous étiez au Parti Socialiste auparavant. Ces mesures pour les demandeurs d'emploi, la fin du statut des cheminots, la CSG pour les retraités, tout ça, ça ne vous chagrine pas un petit peu ? Alors, d'abord, sur la CSG, je voudrais rappeler que ça ne concerne pas les petites retraites, que je défends évidemment dans leur pouvoir d'achat, mais bien une certaine catégorie et que c'est un effort un peu intergénérationnel que l'on demande sur le financement qui ne reposerait pas que sur les seuls actifs. Donc moi, je pense qu'il faut rappeler toujours cela. J'entends ces mécontentements. Sur la SNCF, je pense qu'il y avait une réforme qui était nécessaire, qu'on a longtemps différé. Mais moi, je voudrais rappeler qu'on ne touche pas au statut des cheminots actuels, que l'objectif, c'est surtout d'arriver à un meilleur service public auquel je suis très attachée, de transport ferroviaire. Voilà. Le rythme des réformes n'est pas trop rapide aujourd'hui. Le gouvernement réforme à tous les niveaux.
C'est pas trop c'est vrai, rapide. Ça peut faire peur. Mais en même temps, c'est un projet global et bien sûr, pris individuellement, chaque mesure peut faire craindre, mais ça fait partie d'un projet total qu'il convient de débloquer cette situation en France depuis trop longtemps. On peut continuer à s'accommoder de systèmes qui ne fonctionnent pas, on peut continuer à penser que le social a bien fonctionné alors qu'on constate au bout de 25 ans que non, il n'a pas fonctionné. On peut constater aussi qu'aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi, c'est ça la vraie injustice, c'est le nombre de demandeurs d'emploi en France, auquel tout le monde s'est attaqué et personne n'a réussi finalement à enrayer, parce qu'on n'a pas pris toujours les réformes structurelles qu'il faut prendre. Aujourd'hui, en France, le pays est prêt à cette réforme. Moi, je discute souvent avec des personnes qui, elles, considèrent que oui, il faut qu'on ne lésine pas et qu'on ne recule pas sur ce qu'on a décidé. Merci Brigitte Bourguignon d'avoir été l'invitée de France Bleu Nord ce matin. Je rappelle que vous êtes donc députée du Pas-de-Calais, députée La République En Marche, également présidente de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.